Je serai la tête et non la queue, tu m'as promis. Je marcherai la tête haute, avec assurance. Je serai la tête et non la queue, tu m'as promis. Je marcherai la tête haute, avec assurance. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Jamais, jamais, jamais reculer. Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien votre serviteur, le rien de tous, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Nous commençons une nouvelle émission, votre émission intitulée La main de Dieu. Pourquoi la main de Dieu? Eh bien, justement parce que Dieu agit. Il a agi hier, il agit aujourd'hui et agira demain. C'est une émission témoignage pour que nous puissions édifier les enfants de Dieu pour ce que Dieu aurait fait dans nos vies, ce qu'il fera encore demain à nos frères et à nos sœurs. Donc c'est une émission pour conduire le peuple de Dieu dans l'affermissement au travers du témoignage. Parce que le témoignage présente Dieu en tant que Dieu qui agit et qui agira. Dieu a fait grâce que nous puissions être avec un homme de Dieu qui a vu aussi la main de Dieu. Il va se présenter et à la suite, nous aurons à lui poser des questions concernant la main de Dieu qu'il a vue dans sa vie. Bonjour bien-aimé. Bonjour pasteur Esaïe. Comment allez-vous? Je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, les peuples de Dieu veulent avoir votre nom, votre connaissance et surtout vous présenter devant les peuples de Dieu. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez de passer dans cette émission pour que le peuple de Dieu puisse comprendre que notre Dieu est un Dieu de miracles. Ce n'est pas seulement un slogan. Le miracle pour nous chrétiens, ce n'est pas un slogan, c'est vraiment une réalité. Et donc voilà, je bénis Dieu aussi qui m'a réveillé ce matin, qui m'a donné la vie. Et voilà, je réponds au nom de Francis Mwamba Lambert. Voilà, donc en guise de présentation, je suis congolais, je suis journaliste de profession. Je suis né dans une famille de 7 garçons, dont je suis le deuxième. Et voilà, donc mes parents sont en vie, sont au pays et moi je réside à Paris. Ok, alors vous êtes venu sur ce plateau La main de Dieu pour dire ce que Dieu a accompli dans votre vie. Mais peu avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Oui, j'avais rencontré le Seigneur. Bon, je vais d'abord commencer par la genèse parce que, comme vous le savez, chaque enfant, nous ne sommes pas venus au monde nous-mêmes. Nous avons eu des parents et nous avons des parents. Et ces parents avaient aussi leurs parents, qui peut-être que leurs parents les amenaient déjà de le bas âge à l'église. Et aussi, quand ils ont grandi, ils nous ont eu. Donc, ils ont aussi préféré nous amener aussi à l'église, qui est la voie par excellence pour la rencontre avec Christ. Et donc, moi aussi, et aujourd'hui, je suis parent. Donc, vous voyez, c'est le cheminement. C'est-à-dire, mes parents m'ont amené, moi aussi, aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai des enfants. Et j'amène aussi mes enfants, peut-être, et aussi demain, ils feront aussi pareil. Donc, j'ai parti à l'église depuis mon enfance, à l'âge de 5 ans. Je crois bien depuis les 0 mois. Et voilà. Mais moi, c'est à l'âge de 7 ans que j'ai beaucoup plus de souvenirs. Donc, je me rappelle bien de ce qui s'est passé quand j'avais 5 ans. Et voilà, on partait à l'église. Je partais comme tout enfant que le parent tient par la main pour aller à l'église. Mais je ne connaissais pas vraiment Christ parce qu'à cet âge-là, je ne pouvais pas vraiment comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu et aussi qui est vraiment Christ. Mais c'est lorsque j'ai grandi que j'ai compris certaines choses.
malgré que je partais, mais je crois que ma conversion, vraiment ma très bonne conversion, donc c'est vers les années 95 que j'ai fait vraiment ma très bonne conversion, parce que là déjà j'ai été déjà avancé. Mais dans cette église, église de la louange où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'avais d'abord commencé par les petits et en même temps on a commencé à entrer dans la grande salle. Et voilà, donc comme j'habitais aussi Kasavubu et l'église était juste derrière nous, sur Kanda. Moi j'étais sur Inzaloja au pays. Et donc voilà, c'était comme ça. Après, je partais à l'église, j'ai commencé à suivre les enseignements. C'est comme ça que j'ai grandi, j'ai été baptisé vers les années 95 et plutôt 97, pardon, 99. Là maintenant, c'était plutôt la délivrance et j'ai continué les enseignements, donc du tome 1 jusqu'au tome 5. Et j'ai été aussi consacré à l'église centrale par le docteur Dallas Papa, le visionnaire de l'église. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Christ dans ma vie. Mais comme vous le savez, quand on reçoit Jésus-Christ, c'est vrai que ce n'est pas un travail, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est vrai, après ça dépend. Vous voyez, même lorsque Saul, donc Paul, lorsqu'il partait sur le chemin de Damas pour aller commettre ses crimes, il avait rencontré Christ. Mais ce n'était pas le même jour qu'il avait compris Christ ou il avait reçu Christ. Mais Jésus-Christ, lui, c'est un artisan. Lui, c'est vraiment... lorsqu'il nous prend, il nous met quelque part pour nous préparer, pour nous sortir. Même quand on donne une mission, la personne qui doit aller en mission, il doit être vraiment très bien préparé. Et donc, il est passé par Ananias pour être formé. Il était frappé d'aveuglement pendant 3 mois. Donc, tout ce temps-là, c'était plutôt pendant 3 jours. C'était le travail que Dieu était en train pour voilà. De même que moi, bien que j'avais reçu les enseignements, je priais, mais je n'avais pas vraiment... j'avais compris, je servais puisque j'étais là à la retraite, je chantais à l'église, j'étais là vraiment au rendez-vous. Mardi, vendredi, le culte de la semaine, j'étais là à la retraite, même chanter à la chorale, donc j'étais toujours présent. Mais sauf que, vous voyez, à un moment, on peut dire on est un peu dedans, un peu dehors. Surtout en 2006, lorsque mon travail de journalisme me prenait tellement beaucoup de temps. Et surtout comme il y avait à cette époque-là les élections. Donc j'avais une émission Bonwana que j'ai présentée qui passait chez Zondo TV, chez d'autres chaînes de télévision. Donc, vous voyez, donc j'étais vraiment obligé d'être trop présent dans les manifestations. Donc ce qui faisait que quelque part, ma foi avait un peu baissé. Mais je crois que tout au long de cette émission, les téléspectateurs vont comprendre pourquoi j'ai dit cela. C'est justement pour marquer la différence. Mais juste pour répondre à votre question, donc c'est comme ça que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok. Vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qui a fait que vous puissiez venir sur le plateau pour témoigner Dieu? Et ça c'est comment l'histoire c'était quoi en fait? Comment est-ce que vous avez vu la main de Dieu? Bon, déjà, il faut signaler à nos téléspectateurs que je suis rescapé d'un crash d'avion. Donc, j'ai survécu dans un crash d'avion et le seul et l'unique rescapé. Alors, si aujourd'hui je me mets à témoigner, c'est justement, c'est ça même le but. Donc, de votre je crois que le Seigneur est en train de se glorifier à travers cette émission. Il est en train de se glorifier à travers ces témoignages parce que ce n'est pas pour ma gloire. Si je suis passé, ce n'est pas pour me glorifier ou pour que mes parents aient la gloire. Non. Donc le but, si Dieu m'avait sauvé, donc voilà, le but c'était pour qu'un jour je commence à témoigner. Et la personne qui est en train d'attendre, peut-être qui sait, et c'est Dieu lui-même qui sait comment est-ce qu'il va toucher le cœur des gens. Oui. Donc voilà, si je viens témoigner, c'est pour dire au peuple de Dieu qu'il y a un Dieu. Il y a vraiment un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui peut faire de miracles et qui est capable de tout faire. Voilà. Donc moi, comme je disais, je suis journaliste. J'ai travaillé, j'ai commencé en 2004.
Après, en 2007, on avait quitté la chaîne où on travaillait. J'avais créé une agence à moi. Maintenant, mon agence était accréditée aux missions des Nations Unies. Donc, à l'époque, c'était Monique. Après, maintenant, c'est devenu MONUSCO. Alors, nous signalons aux téléspectateurs Monique, mission des Nations Unies au Congo. Donc, mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo pour la stabilisation, pour la stabilité en République démocratique du Congo. Monique aussi. Donc, voilà, ils œuvrent beaucoup plus pour la paix en RDC. Comme à l'est du pays, c'est un champ de bataille, il y a tellement de guerres là-bas. Donc voilà. Maintenant, quand vous êtes accrédité là-bas, vous avez le droit d'accéder dans leurs installations facilement, et aussi ils vous remettent le badge, et vous pouvez aussi voyager aussi avec leurs appareils sans rien donner. Une structure ou une institution qui accompagne le gouvernement congolais pour stabiliser pour mettre la paix en RDC. Maintenant, alors quand vous êtes accrédité là-bas, vous pouvez voyager, mais pour voyager, il faut avoir un badge, et aussi il faut avoir un papier qu'on appelle MOP, un mouvement pour les personnes. Donc c'est justement pour que vous soyez enregistré, voilà. Pour voyager à bord d'un avion, ou bien de leurs appareils tels que les véhicules aussi, les véhicules, de bus, oui. Voilà. Alors c'était en 2011, c'était en 2011 au mois de mars. Alors comme je savais que le mois de mars approche, et que voilà, il y a le 8 mars, c'est la journée internationale ou la journée mondiale de la femme. Donc on célèbre la femme tout le mois du mars, et c'est le mois consacré à la femme. Mais spécialement le 8, c'est la journée mondiale de la femme. Voilà, qu'on célèbre la femme. Voilà. Alors, en tant que journaliste, si je suis à Kinshasa, parce que moi j'habitais Kinshasa, donc pour moi je m'étais dit que je vais faire comme tout le monde, c'est-à-dire je vais faire des reportages, des interviews, comme on a toujours l'habitude de les faire. Alors moi, j'aime toujours marquer la différence dans ce que je fais. Alors c'est pour ça que j'avais demandé j'avais demandé qu'on puisse m'accorder de voyager, d'aller en province, parce que j'avais une émission intitulée Écho des provinces. C'était une émission qui était conçue dans l'optique. En fait, le but était de prendre la réalité congolaise dans les provinces et à l'intérieur du pays pour ramener maintenant à Kinshasa. Parce que les gens qui sont nés et grandis à Kinshasa, qui n'ont jamais été à Mbandaka, mais lorsqu'ils voient les images de Mbandaka, au moins, ils ont une idée. Ils ont une idée, voilà, merci. Donc j'ai quitté Kinshasa le 8 mars, le matin. J'ai pris l'avion, je suis parti en Afrique, plutôt à Kisangani. Je suis arrivé à Kisangani. À peine arrivé, 9 h, je prends le bus tout droit à 17 km jusqu'à la poste, donc là où s'est déroulée la manifestation. Il y avait le gouverneur qui donnait déjà son mot de circonstance. J'ai filmé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et je suis parti. Maintenant, je suis resté là quelques jours, 3 jours, et puis je suis parti à Goma. À Goma, donc c'était, je faisais tous ces mouvements selon l'objet de ma présence là-bas. Dans le 8 mars, vous avez quitté Kisangani aussi pour aller à Goma? Non, non. Le 8 mars, j'ai quitté Kinshasa à 6 h. Je suis arrivé à Kisangani à 9 h. Et j'ai filmé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire cette journée-là. Voilà. Je suis resté toujours à Kisangani, 9, 10, 11. J'ai pris l'avion, je suis allé à Goma. Okay. À Goma encore, là-bas, je faisais encore d'autres reportages parce que j'avais une mission d'1 mois. Et là-bas, j'ai fait aussi d'autres reportages. Je suis parti, je crois, au Rwanda. Au Rwanda, parce que je devrais rencontrer notre ambassadeur, Maître Kulu Kilombo. Je l'ai vu aussi, il m'avait reçu en audience. Et après, j'ai tracé encore vers Kenya, puis je suis rentré vers Rwanda, parce que ce sont des pays qui sont frontaliers. Voilà. Je suis rentré là, et puis je suis arrivé maintenant à Goma. Donc pour rentrer à Kinshasa, je devais passer toujours par Kisangani, parce que c'est ça le point de départ. Alors, à Goma déjà, j'avais raté 2 vols.
j'étais là avec les collègues journalistes. Mais quand je suis parti, j'étais seul. À Goma, vous avez raté 2 vols. Oui, oui, j'avais raté 2 vols. Et c'était produit à quoi? Bon, peut-être des fois on parlait des mauvais temps, peut-être, ouais, c'était des mauvais temps. Et les vols ne pouvaient pas monter parce qu'avec les Nations Unies, ils sont vraiment stricts, c'est vraiment bien Ils tiennent compte vraiment de la météo. Voilà. Parce qu'ils sont très informés. Ouais, voilà. Alors moi, pour le compte de mon agence, j'étais parti seul. Mais arrivé là-bas, quand même, comme des journalistes aussi font plusieurs mouvements, je me suis croisé avec des collègues d'autres des tempêtes des tropiques, Godet, Kalonji et puis la RTNCT d'Edel. J'ai rencontré d'autres aussi des Tropicana, je crois. Voilà. Alors, on a raté 2 fois. Et la troisième fois, et ils sont partis. Moi, je suis resté. Après, demain. Ça fait 3 fois que vous avez raté le vol. Voilà. Et ils sont partis. Non, oui, 3 fois on a raté. Et moi, maintenant, je suis parti. Non, on a raté 2 fois. Le 3e jour, et ils sont partis. Moi aussi, je suis parti. Et ils rentraient pour Kinshasa. Ah, d'accord. Moi, Goma. Et moi, Kisangani. Je suis retourné à Kisangani. Et là-bas, j'ai continué à faire mon travail. Maintenant, pour voyager avec la Monisco, il faut faire la réservation 48 heures avant. Et la veille, vous devrez confirmer. Il faut confirmer. Il faut appeler pour confirmer que je vais prendre le vol. Parce que pour ne pas... Ouais. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent voyager. Ouais. Alors, la place était bien réservée pour vous. Si vous ne voyagez pas, ils peuvent mettre une autre personne. Alors, du coup, mais moi, quand je suis arrivé, pour ne pas avoir de problèmes, parce que c'est pas aussi facile de faire la réservation. Alors, 5 jours avant, je suis allé faire déjà ma réservation. Pour être vraiment très tranquille, pour attendre que le jour de vol. Je fais toutes les formalités qu'il fallait. Je suis rentré. Maintenant, le jour où je devais rentrer à Kinshasa, c'était le 4 avril. 4 avril 2011. Toujours 2011. Voilà, ça faisait presque 1 mois. Alors, j'étais là-bas. J'attendais maintenant le jour, plutôt, c'était arrivé maintenant le jour que je devais rentrer. C'était un mardi, je crois. Alors, le matin, je me suis réveillé, j'ai pris la douche, je devais manger quand même, j'ai mangé. Et il fallait maintenant que je me rende au quartier général de la Monisco pour prendre le Blairbis pour m'accompagner à l'aéroport. Maintenant, pour voyager, j'avais dit qu'il faut avoir le badge et donc la carte, hein, leur carte et puis le papier MOP. Maintenant, moi, quand j'étais dans la chambre, j'avais laissé le papier là, MOP. Sans ça, vous ne pouvez pas voyager. Alors, j'ai laissé le papier sur la table. Et j'ai pris le badge, j'avais mis ça sur moi. Et du coup, on a commencé, je suis allé manger. Quand je suis retourné, je regarde dans la chambre, je ne trouve plus le papier. Vous savez déjà, il faut savoir que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Des fois, il y a le manque d'attention ou comment je peux dire, être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est des fois qui nous manque. Déjà, ça c'est la première des choses. Je n'ai pas facilement trouvé le papier là, les MOP, puisque j'avais laissé sur les lits, mais je ne trouve plus ça. J'ai fouillé pendant 20 minutes, après 20 minutes, je trouve ça, juste pas loin, donc juste là. Là où vous avez fouillé, ouais, mais c'était tombé, mais alors que lorsque je suis venu, j'ai trouvé, je n'ai pas trouvé ça. Oui. Alors, donc Dieu était déjà en train de vous parler, mais sans que vous ne puissiez comprendre. Voilà. Alors, je suis sorti, j'ai pris quand même, j'ai couru, comme le quartier général était juste à 2 pas, je suis entré, j'ai pris le bus, je suis parti. Parce que j'avais vraiment envie de rentrer, parce que j'avais à l'époque ma petite fille qui avait 1 an, elle me manquait tellement, il fallait que je puisse la voir. Elle s'appelle comment votre petite fille? Ma fille, elle s'appelle Frayol. Frayol Lamosa, ouais, que je salue, que j'aime beaucoup. Oui, nous la saluons. C'est l'unique fille ou bien il y a encore d'autres enfants? Il y a encore d'autres enfants. D'accord. Alors du coup, nous sommes partis. On arrive à l'aéroport. Deuxième chose, quand on arrive, il faut présenter son MOP. MOP, Movement of Person, donc le mouvement pour les personnes.
il faut me présenter ça pour qu'on vous enregistre, pour qu'on note que voilà, ce passager s'est bien présenté. Je suis parti, je montre. On me dit, mais vous ne pouvez pas partir. J'ai dit, mais comment ça? Oh non, votre nom ne figure pas sur la liste. Dans le manifeste. Sur le manifeste. Donc, vous voyez, deuxième langage déjà. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais j'avais fait ma réservation 5 jours avant. Donc, je dois vraiment partir. Oh non, monsieur, j'ai dit, mais monsieur, aidez-moi. Comme j'avais tellement envie de rentrer voir ma fille, alors j'ai forcé. Ils sont allés voir leur chef là-bas. Ils sont revenus pour me dire, ok, on t'ajoute sur la liste additionnelle. Ils m'ont mis là et j'ai fait mon check-in. Je suis parti m'installer dans la salle d'attente. Voilà, j'ai regardé un film là sur mon ordinateur et puis voilà, j'ai mangé le banane. Après, j'ai vu le vice-gouverneur du Maniema qui lui aussi devait voyager. On s'est salué de loin, il est allé dans le VIP, il s'est installé. Après, on nous appelle pour embarquer. Mais quand j'étais dans la salle d'attente, je regardais quand même, il y avait la télé qui annonçait la pluie à Kinshasa. La météo annonçait la pluie à Kinshasa. Alors du coup, moi je me suis levé. Ça c'est un troisième langage si on peut bien comprendre. La météo à partir de Kinshasa. Oui, et puis d'abord le... Bon, la météo, vraiment, c'est pas un problème parce que les avions montent et descendent pendant qu'il plaît. À moins que s'il y a vraiment un mauvais temps que la tour de contrôle juge bon que vous ne pouvez pas descendre ou vous ne pouvez pas monter. Là, c'est autre chose. Ok. Alors, nous avons embarqué dans le bus jusqu'au tarmac. J'étais le premier à entrer dans l'avion. Je suis entré. Mais je voulais m'installer à la première place. On me dit non, passez derrière. Donc, j'ai sauté première place, deuxième, troisième. Je me suis installé à la quatrième place. C'était un jet où il y avait seulement d'un côté, à gauche, il y a 2 places assises. Le couloir, l'autre côté, 2 places assises, c'est fini. Alors, VIP, non, pas VIP. C'était un jet privé, ok. Un jet privé, ouais. Mais j'explique dans le sens que vous voyez dans les avions, si c'était un gros avion, il y a des places, il y a des couloirs. Oui. Ouais, mais ça, oui, il y avait 2 places des côtés. Donc, voilà. Alors, je me suis installé, il y avait plusieurs personnes qui rentraient. Maintenant, j'ai vu le vice-gouverneur. Comme on se connaît, on s'est parlé déjà. Je lui ai dit, Excellence, venez vous mettre là. Comme ça, comme vous êtes à 2, comme il y a 2 places, je vous laisse avec votre conseil. Moi, je parle. Non, Francis, je me mets avec toi. Plutôt à ma droite. Et il est allé, son conseil est allé derrière. Alors, du coup... Et est-ce qu'on peut connaître le nom du gouverneur, du vice-gouverneur en question? Le vice-gouverneur, c'est paix à son âme. Il s'appelle Pierre Mendes Massoudi. Pierre Mendes Massoudi. Et je salue aussi sa famille. Toute sa famille, nous saluons. Duferdin, vraiment, je te salue. Donc voilà, c'est son fils Duferdin qui est docteur, qui est au Maniema. Nous le saluons aussi. Je suis resté vraiment beaucoup plus en contact avec lui. Voilà, depuis qu'il avait aussi découvert que j'étais avec son père, parce que je suis le seul qui avait parlé avec son père. La dernière personne à avoir parlé avec son père. Son père même m'avait donné le biscuit, j'ai mangé. Donc voilà. Et du coup, il s'est installé, le vice-gouverneur. Moi, on a commencé à dialoguer. L'avion a fait le taxi normal. On a décollé sans problème. C'était un jet vraiment. Vous savez, il y a des avions, quand vous regardez, vous dites on est déjà à Kinshasa. Ouais. Puisque c'était vraiment, je peux dire, rassurant. C'est comme si c'était tout neuf, quoi. Ouais. Alors que ce qui va arriver peut-être dans 2 ou 3 minutes, nous, on ne sait pas. En tant qu'humain physique, donc on ne peut pas savoir. Alors du coup, quand on est monté, il fallait pour qu'on arrive à Kinshasa, il nous fallait 1h45 minutes. Alors, quand on est monté, 1h20 minutes, j'ai eu l'envie de me soulager. J'ai demandé au vice-gouverneur, excuse Excellence, je vais aller me soulager. Il m'a laissé, je suis allé derrière. Je suis allé derrière pour me soulager. Quand j'ai fini, je suis rentré. Quand je suis rentré, donc ça, c'est là où même les scientifiques disent que le mouvement que j'ai effectué dans l'avion, c'était spirituel. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est passé là.
Donc, moi, dans ma croyance, je dis que c'est Dieu qui savait déjà, et Dieu m'a épargné. Donc, il commençait déjà à m'épargner. Donc, quand je suis allé me soulager, imaginez déjà que j'avais mon sac avec beaucoup d'argent. $2000 à l'époque, 300 000 francs congolais. Vous voyez? Donc, dans l'avion, c'est vrai que le vice-gouverneur ne va pas voler ça. Mais je suis allé me soulager. Je dois retourner à ma place. Mais quand j'arrive pour prendre ma place, j'entends par esprit, change de place, va à droite. Bon, avant qu'on y arrive là-bas, l'avion, du côté passager, tout était plein ou bien il y avait d'autres sièges qui étaient vides? Il y avait d'autres sièges qui étaient vides. Bon, dans l'ensemble, vous étiez combien de passagers? Dans l'ensemble, on était à 47, plutôt 37. 37 passagers. 37, non, 33 passagers. 33 passagers. Et 4 membres d'équipage. Ok. Voilà. Ok, vous avez, donc le Saint-Esprit vous a dit de vous déplacer, de vous décaler un peu de... Voilà. Oui. Donc j'ai entendu par esprit d'aller à droite. Je suis allé, je me suis installé. Sans pour autant penser, oh mon argent, mes caméras, mes matériels sont là. Non. J'ai obéi directement, je suis allé, je m'installe. Ce n'était même pas le moment de mettre la ceinture. Moi, j'ai mis ma ceinture. J'ai mis ma ceinture et puis voilà, on a continué. Maintenant, je regardais par curiosité, comme on a l'habitude, on regarde un peu en bas, on regarde bas. On est vraiment dans les nuages, on voit loin là-bas, on voit le paysage en bas. Alors, il nous restait à peu près 20 minutes pour arriver. Après quelques minutes seulement, lorsque je me suis installé, j'ai senti un coup. Vous voyez, comme quand vous conduisez, quand vous cognez soit dans le bordure ou ça secoue un peu. Alors, on a continué. Quand on a eu ce mouvement-là, bon, on a plusieurs fois pris les avions. On sait que voilà, nous sommes peut-être dans la zone de turbulence ou peut-être dans la zone... il y a des trous d'air, par exemple. Voilà. On a continué. Après, il y a eu encore un deuxième mouvement. Alors là, maintenant, c'était un mouvement plus violent que l'autre. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, on a continué encore, mais maintenant... Tout en gardant votre ceinture j'avais de la toujours taille. mis ma ceinture, ouais. Alors, maintenant, je vois le membre d'équipage, comme ils étaient à 4, 3 sont sortis de la cabine, ils sont venus vers nous, mais sans dire un mot. Ils étaient là, donc juste devant nous, ils sont sortis de la cabine, ils se sont mis au couloir, en train de chuchoter entre eux, le 3. Mais je me suis dit, mais pourquoi après ces deux mouvements, ces gens sont venus au couloir, ils ne nous regardent pas, ils chuchotent entre eux, ils disent quoi? Alors, bon, c'était une simple curiosité. Donc voilà. Après, tellement que je le fixais beaucoup, ils ont fermé le rideau. Ils ont fermé les rideaux, mais vous savez, les rideaux, ce n'est pas des rideaux qui vont jusqu'à Et vous voyez quand même leurs membres je inférieurs. voyais leurs pieds en train de tourner, mais j'ai dit, mais ça doit être suspect. Pourquoi? Après, mais pendant ce temps-là, on était en train de dandiner un peu. Allez. Après, on a avancé un peu. Après, maintenant, on a senti encore un mouvement, là, c'était plus violent, comme un fouet. Boum! Dans le troisième, C'est comme si, au troisième fouet, c'est comme si on s'est cogné, mais alors là-bas, il n'y a pas de bordures, il n'y a rien. Il semble qu'il est dans les airs. Mais là, vraiment, c'était un coup. Boum! Alors là, lorsqu'on s'est cogné comme ça, les gens ont crié. Il y a eu même panique. Il y a eu une maman, je crois, elle a quitté derrière pour se cogner devant. Ouais. Alors, l'avion maintenant commençait à aller où. Et là, on ne nous disait rien du tout. Et ils sont là en train de... Ils ont touché leur truc là. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était vraiment terrible. Maintenant, je regarde un peu en bas. Je vois qu'on s'approchait de l'aéroport de Njili, mais on était encore... il y avait le fleuve qu'on traversait. Il y avait... Tellement on ne pouvait même pas voir les gens. Mais on voyait quand même, on s'approchait. Parce qu'on peut bien voir le paysage lorsqu'on quitte l'altitude. Okay, oui. Et là, maintenant, l'avion qui allait à gauche, à droite. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, maintenant, ce mouvement brutal-là, on a senti que l'avion s'est renversé. Ouh, les gens ont crié. Et là, c'était la désolation. Et vous aussi, vous avez crié? À moi-même, oui, mais il faut avoir peur. À moi-même, je suis humain. À moi-même, vous avez crié Jésus? Non, j'ai rien. Je vais arriver.
je me suis dit, à l'intérieur, je me suis dit, on ne sait pas les jours où on meurt. Mais au moins, moi, je sais que je meurs aujourd'hui. Parce qu'avec la voiture, sur Terre, vous pouvez conduire quand il y a un problème, vous pouvez garer pour voir quel est le problème. Mais l'avion, c'est dans le vide, comme ça, dans les airs, ça peut quitter où. Et quelle est l'assurance que de ce qu'on va arriver, on va... Donc, c'était ça vraiment ce que j'avais senti. Mais lorsque l'avion s'est penché là pour tomber, c'est là maintenant que j'ai eu à dire, là vraiment j'avais prononcé, j'ai dit Seigneur, sois avec moi. En tout cas, c'est la seule chose que j'avais prononcée. Oui, avant d'arriver là où vous avez dit Seigneur, pendant tous les mouvements que l'avion faisait, qu'est-ce qui s'est passé en vous là, pendant ce moment-là, avant que vous ne puissiez crier au Seigneur? En vous, c'était comment? À moi, ouais, c'est ce que je viens de dire que avec la voiture, lorsqu'on conduit, on sait qu'on peut se garer. Même s'il y a un truc, vous pouvez peut-être contrôler. Mais l'avion, parce qu'on sait que la course finira toujours par terre. Donc j'avais dit qu'on ne sait pas le jour où on meurt. Mais moi, je sais que je meurs aujourd'hui. Donc c'était ça ma crainte, c'était ça vraiment la chose la première des choses qui était venue. Et c'était beaucoup plus, j'avais pensé à ma fille parce qu'elle me manquait tellement. J'avais tellement envie de la voir parce qu'elle m'aimait tellement beaucoup. Elle était toujours sur moi. Elle sautait sur moi lorsque j'étais sur les lits avec elle. Donc j'avais vraiment cette envie-là, vous voyez, ça me brûlait le cœur. Je voulais vraiment voir ma fille. Voilà. Et du coup, quand je suis... quand ces mouvements-là s'est présenté, j'avais dit directement, Seigneur, sois avec moi. C'était ça ce que j'avais dit. Et lorsque j'ai dit ça, l'avion comme c'était en train de tourner. Jusqu'à ce qu'on a touché le sol. Et là, l'avion s'est déchiré vraiment en morceaux. Les débris se sont dispersés ça et là. Donc voilà, là maintenant j'avais perdu connaissance parce que je ne savais plus rien. En tout cas, c'était fini. Mais c'est lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que je suis à l'hôpital. Je vois, j'ai des bandes, ma tête, je ne pouvais pas bouger comme ça. J'avais des trucs comme ça, j'avais du sang. Je me dis, mais je suis où? Directement, le médecin là, le docteur Rigaud est venu me dire que non, vous avez fait un accident. Et tout le monde sont morts, vous êtes le seul survivant. Oui. Bon, vous êtes retrouvé à l'hôpital. Depuis le lieu de crash jusqu'à l'hôpital, ça a pris combien de temps? Ce qu'on vous a raconté, parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez plus en vous, quoi. Oui, bon, en fait, lorsqu'on est atterri, j'ai perdu connaissance. Donc, je saute d'abord la partie, ce qui s'est passé à l'aéroport. Je vais revenir. Parce que là, je ne savais plus rien, j'ai perdu connaissance. Maintenant, c'est lorsque j'ai ouvert les yeux, je me rends compte que je suis à l'hôpital. Ma question maintenant, c'est depuis le crash jusqu'à ce que vous avez repris connaissance, ça a pris combien de temps? Je crois bien, ça devait faire... C'était le même jour parce qu'on est tombé à 15h. On devait arriver à 15h45, donc 15h, peut-être 16h. Et temps de réanimation, peut-être vers 18h. Que vous avez repris connaissance. 7h, 18h, ouais, que j'avais pris connaissance. Okay. Voilà. Et donc, le médecin est venu me dire que non, vous êtes à l'aéroport, et plutôt vous êtes à l'hôpital. Vous êtes à l'hôpital, vous avez fait un accident d'avion où vous étiez à deux. On nous a amené 2 personnes ici, mais l'autre vient de décéder. Vous êtes le seul à survivre. Ah bon, je n'ai pas paniqué ni senti la douleur. J'ai fermé encore les yeux, j'ai dormi. Donc, maintenant, pour que je sois là, pour qu'on puisse me retrouver là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui arrange toutes choses. Voilà pourquoi on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et une chose encore, le bien que nous faisons, ça crie vers l'Éternel. Ici même, je voulais saisir cette occasion pour exhorter les bien-aimés, les frères et sœurs, vous qui nous suivez, ne cessons pas de faire le bien. Si tu fais le bien, ce bien-là que tu fais, c'est pour ton bien aussi, ça va retourner qui est à toi. Ouais. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi que moi.
Ouais. Peut-être il pouvait sauver le vice-gouverneur qui était là, il pouvait sauver les pilotes, d'autres personnes, mais pourquoi moi? Et je me suis toujours posé cette question, pourquoi moi? Voilà pourquoi, en chantant même, sortant mon album Eleke Linga, je me suis dit pourquoi Eleke Linga, donc pourquoi moi? Et donc, lorsque je suis tombé, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve là? Parce qu'il y avait tellement de débris, c'était du désordre. Maintenant, les gens qui venaient, ils venaient pour voler, ils ne venaient pas pour sauver. Vous savez, nous sommes en RDC. Les gens qui ne viennent pas pour sauver, mais on m'a volé mes chaussures parce que c'était des belles chaussures que j'avais mises, c'était du Puma. Ils ont volé, ils m'ont enlevé même les habits que j'avais portés. Il y a d'autres, même mon porte-monnaie est parti, l'argent, tout est parti. Mon sac, mes caméras sont parties. Et il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de fumée. Il y avait du feu parce que ici, de ce côté-là, mais j'ai eu seulement... voilà. Non, je me suis brûlé un peu, juste un peu, pas beaucoup. Et ma peau n'a pas vraiment... Là, maintenant, avec les temps qui sont passés, la peau a repris un peu sa beauté. Mais maintenant, les gens qui venaient là, ils venaient pour voler, ils ne venaient pas pour sauver. Il s'est fait qu'un frère de l'église de la Louange, il doit être capitaine. Lui aussi était là. Vous voyez comment Dieu arrange les choses. Un capitaine militaire, même militaire. Un militaire, il a la grade de capitaine. Il était là. Lui aussi, il a témoigné, il a dit ça. Les gens étaient en train de voler. Maintenant, il entend une voix dire, pardon, sauvez-moi. Or, c'était moi. Ah bon? C'est alors qu'il a paniqué, il a dit, il y a quelqu'un qui vit. Parce que lui, il avait... Donc, c'est lui qui avait pris mes chaussures. Il avait pris aussi mon téléphone. Ah. Vous voyez. Bon, peut-être, vous savez, peut-être quelqu'un, Dieu peut permettre même que tu puisses, bon, je ne sais pas, j'ai dit ça comme ça. J'ai dit ça à la manière des hommes. Vous voyez. Dieu a permis qu'il puisse prendre mes chaussures et mon téléphone. Mais vous savez, quand on m'a appelé, c'était la mère de l'enfant. C'est elle qui a appelé. Parce qu'elle était la seule qui savait que je rentrais à Kinshasa. Et pendant qu'elle appelait, c'était le capitaine qui avait votre téléphone. Qui a répondu, c'est lui qui a tout indiqué à ma famille. Ah, ok. Pendant que les cours étaient encore là-bas. Non, là déjà on m'a sauvé. Ah, d'accord. Maintenant, lorsqu'il y a eu. Parce que quand l'avion, c'était un scoop, il y a des journalistes qui alertent directement, qui font passer des informations. Donc il y a eu un crash à Kinshasa. Bon, il y a un détail que je voulais savoir. Et lorsque le capitaine est venu vers vous, vous étiez toujours avec votre ceinture. Tout avec ma ceinture. C'est lui qui vous a détaché. Oui, ils m'ont détaché parce qu'il faut me tirer, mais il faut me tirer comment? Donc ils ont détaché. Voilà, ils m'ont détaché, ils m'ont amené à l'hôpital. Voilà, maintenant, c'est lui-même qui a témoigné devant la caméra et il est venu plusieurs fois me voir après l'accident, bien sûr. Mais ce moment-là, c'est lui qui m'a aidé. Ça pouvait être un autre frère, peut-être il pouvait s'en foutre, mais lui, comme c'est un frère de l'église, il m'a reconnu, il m'a dit, oh, allez, il m'a sauvé. C'est alors que lorsque, bon, comme c'est la mère des enfants, elle savait que si je revenais à Kinshasa, donc elle appelait maintenant pour savoir déjà que je suis arrivé. Donc quand le monsieur appelle, on lui dit qu'il avait déjà d'abord annoncé que j'étais mort. J'étais mort. Alors là, c'était la panique dans le quartier. Elle a commencé, elle a quitté chez elle à Lingwala jusqu'à Kasavubu. Donc il était en train de pleurer, tout ça. Et mon père aussi, lorsqu'il est rentré du travail, il était vers 17h, il ne se sentait pas bien. On lui a amené la nourriture, il était là devant la nourriture en train de regarder. Là, il ne sait absolument rien. Ah, il n'était pas encore informé qu'il y a eu un crash. Il n'était pas informé qu'il y a eu un crash, rien du tout. Mais il ne se sentait pas toujours bien. C'est comme s'il y avait quelque chose donc, là. Un pressentiment peut-être de l'événement. Voilà. Alors il était là. Là, c'est lui-même qui a dit ça. Il m'a expliqué. Alors il ne sentait rien. Du coup, après quelques temps, il dit, ouvrez-moi, mettez-moi la radio au Okapi. Quand on met la radio au Okapi, il entend qu'il y a eu un crash, tout le monde sont morts. Parce qu'après, la première information qu'on avait annoncée, qu'il n'y a pas eu de rescapé. Et tout le monde c'était terrible. Après, au fil de temps, maintenant, je crois que c'était un moment, je crois que c'est
le temps que l'avion est tombé, on ne pouvait pas d'abord faire le bilan. Ouais. Mais c'est juste après, au fil de peut-être 1 heure ou 30 minutes, qu'on a compris qu'il y a eu des survivants. Il y avait 2 personnes, on nous a amenés à l'hôpital, mais l'autre n'a pas survécu. Et moi, j'ai survécu. Donc, c'est alors qu'ils ont su que non. Il y avait maintenant aussi un frère, un ami, c'est lui qui m'a appris le montage, qui était dans une autre chaîne de télévision chez CNTV. Lorsque la nouvelle est arrivée dans leur rédaction, ils disent, ils disent que non, Francis était aussi dans cet avion, il est mort. Lui, il était le seul contre tous. Il dit non, Francis n'est pas mort. Il était juste, il dit non, Francis n'est pas mort. Et Roger Matoul, que je salue. Nous saluons en tout cas. Quelle fois, c'est terrible. Il était le seul. Il était le seul à dire non, Francis n'est pas mort. Non, mais Roger, pourquoi tu étais têtu? Francis n'est pas mort. Quand il dit ça, il sort. C'est ce que nous confessons, nous confessons ce qui nous arrive. Voilà, c'est un homme de Dieu, et puis ayant dit cela, et Dieu a agi. Et le frère, pendant qu'il était dans l'avion, il a prié Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons toujours et toujours prier Dieu, peu importe les temps, peu importe les circonstances. Oui, bien aimé. Ouais, donc lui, il avait vraiment dit qu'il n'y a pas, Francis n'est pas mort. Et tout le monde, lorsqu'ils ont appris qu'il est là, il n'est pas encore mort, mais il est à l'hôpital, il a un grand problème. Alors, on était à Biambamari Mutombo, l'hôpital de Mutombo. Mais je fais aussi je suis parmi les personnes qui ont vraiment inauguré cet hôpital. Ah, donc parmi les personnes qui étaient les premiers à l'hôpital Mutombo Kembe, oui, je suis parmi parce que jamais c'était... Bon, en fait, bien que dans le passé, l'hôpital Ngaliema, c'était quand même des hôpitaux, selon l'histoire, selon ce que nos parents nous disent, c'était quand même un hôpital très bien construit. Maman et moi aussi, mais avec le temps, vous savez, Maman et moi doit avoir 104 ans aujourd'hui, je crois, 104 ou 100 ans, je crois, 102 ans. Oui, donc, mais c'est quand même un hôpital à comparer même avec des hôpitaux ici en Europe. C'est pour ça que j'ai dit ça. Alors, on m'a amené là-bas. Là-bas, la nourriture de dehors ne rentre pas. Il y a que la nourriture de là. On m'a réanimé, j'ai repris la vie. Et voilà. Maintenant, mes parents sont venus. Je les ai vus, on a parlé. J'ai eu la visite de maman Chantal Mosito. J'ai une question à vous poser. Quand vous avez repris connaissance et on vous a informé que voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela, qu'est-ce qui s'est passé en vous pendant ce moment-là? Oui, le docteur, vraiment, j'ai toujours dit, je voulais savoir pourquoi il a été si direct. Parce que quelque part, c'est choquant d'annoncer à quelqu'un quelque chose, même à d'autres personnes. Mais il était trop direct. Lorsque je regardais, j'ai dit, mais je suis où? Il m'a dit directement. Il n'était pas allé à gauche, à droite. Il m'a dit, non, vous avez fait un accident. Tout le monde soit mort, vous êtes resté seul. Bon, pour répondre à votre question, je n'avais pas senti ni la douleur dans le corps et aussi le choc, c'est-à-dire avoir mal, sentir que non, j'ai fait l'accident. Rien du tout, j'avais souri et j'ai fermé les yeux. C'est plus tard que j'ai ouvert encore les yeux, je commençais à parler. Maintenant, lorsque je voulais quand même, j'ai dit, bon, je suis resté longtemps comme ça, je vais m'asseoir. On m'a dit, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous avez un problème au niveau du colonne, donc vous ne pouvez pas vous asseoir. Bon. Il n'y avait pas toujours des soucis, non. Après, les journalistes sont venus, ils m'ont interviewé, et puis voilà. Ben, comme c'était un problème qu'il ne fallait pas traiter là à Kinshasa, à cause des hôpitaux, manque de matériel et consorts, donc il fallait maintenant que je sois transféré à l'étranger. Avant que vous ne partiez à l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas eu des hommes d'été qui étaient venus pour prier peut-être pour vous? Les membres de l'église n'étaient pas là ou comment? Non, mais je suis d'abord fils né à l'église de la Louange. Je n'étais pas, bon, je ne vais pas dire, je me permettais moi, je n'étais pas n'importe qui. Donc, dans le sens que j'étais au service, je servais Dieu, j'étais à la chorale. Donc, Papa Ngalassi, lorsqu'il a appris cela, et surtout qu'il était, vous voyez, Djili, parce que lui il travaillait à Sep Congo, oui. C'était là-bas vers, je ne sais pas, mais lorsqu'il a ouvert Massina, je crois, voilà. Lorsqu'il a appris la nouvelle, je suis son fils,
Il est directement venu, il a prié pour moi. En tout cas, que Dieu bénisse cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu. Oui, Papa nous saluons notre Ngalassi. papa Ngalassi avec maman Françoise. Vraiment que Dieu vous bénisse. Oui. En tout cas, que Dieu vous soutienne dans votre ministère. Oui, Papa Ngalassi est venu, il a prié pour moi. Mais je retiens toujours ce qu'il avait dit. Et ce qu'il avait dit, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Papa Ngalassi, lorsqu'il a prié, vous savez, c'est déjà un homme qui ne parle pas beaucoup. C'est déjà un homme qui ne prie pas aussi longtemps. Il n'y a pas de prières, quand je dis donc, de prières kilométriques, d'une heure, non. Parce que la personne est sur les lits de l'hôpital, elle n'a pas besoin de bruit, il a besoin de calme. Oui. Si c'était d'autres personnes, il va crier encore, il va déranger. Donc voilà, Papa Ngalassi, déjà on le connaît, c'est quelqu'un. D'abord, c'est un médecin qui ne parle pas beaucoup, il prie juste, voilà, il dit des mots juste, voilà. Il a adressé, c'est comme moi dans l'hôpital, parce que ici, permettez-moi, papa, je vais revenir à cette question. C'est aussi important aujourd'hui, nous devons faire comprendre aux enfants de Dieu que la prière, ce n'est pas seulement qu'il faut... Il n'y a pas en fait dans la Bible même, on nous a exigé, vous devez prier 1 heure du temps. Et aussi, il faut faire la différence, ce que Thessaloniciens nous dit, que prier sans cesse, 5:17, prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire tu te réveilles à 6 h, jusqu'à 18 h, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas te réveiller. Non, prier sans cesse, donc prier continuellement, donc tous les jours, à chaque moment favorable, saisissez l'occasion. Donc à chaque occasion de prier, donc on doit prier. Voilà, j'étais dans l'avion. Est-ce que j'avais fait le jeûne et prière? Est-ce que je suis allé à la retraite? Non, j'ai juste dit, Seigneur, sois avec moi. Dans cette prière, il y a la reconnaissance de Dieu, de l'existence de Dieu. Le fait déjà de dire Dieu, voilà. Seigneur. Donc je reconnais qu'il y a quelqu'un qui peut me sauver. Voilà. En ce moment, je pouvais même appeler mon père, ma mère. Oui. Je pouvais parce citer les noms de, je ne sais pas. Souvent, beaucoup de gens le font, au lieu de crier vers l'Éternel, au lieu de reconnaître que c'est Seigneur qui est lui qui protège. Parce que la Bible dit d'ailleurs, si l'Éternel garde la vie, c'est lui qui garde en vain. C'est lui qui, si l'Éternel bâtit, c'est lui qui bâtit, travaille en vain. Mais vous avez crié vers lui et il vous a préservé la vie. Voilà pourquoi dans une des chansons que j'avais chantées, lesquelles il m'a dit Natango ya pasi na belela ki kombo na yo nakati ya ndako na yo kaki mongongo na nga kolela na ngai ekomaki na matoi na yo nangolu pe bolingo na yo bikisi nga na moni bikamwa. Amen. Donc on n'a pas besoin de faire des prières kilométriques pour être exaucé. La prière, c'est l'intention et la disposition de votre cœur. Ouais. Et la motivation, le Seigneur regarde la motivation intérieure de votre prière. Ouais. Ceux qui prient 2 heures, 3 heures du temps, vous faites bien. Ceux qui prient 30 minutes seulement, vous faites aussi bien. Alors, toi qui pries 1 heure, 5 heures du temps, ne pense pas que tu es meilleur que l'autre qui prie 30 minutes. Non. La prière, ça dépend. Parce que tu veux parler avec ton père. Tu estimes que tu veux parler même 40 heures. C'est toi. C'est par rapport à votre contenu, le sujet de votre causerie. D'ailleurs, il a même dit le même dans sa parole. Ne multipliez pas de vaines paroles. Voilà. C'est-à-dire, allez à l'essentiel. Et voilà maintenant les gens même qui prient 2 heures là, qui se gonflent, qui disent que voilà, moi vraiment j'ai pris 5 heures du temps. Ils pensent, mais quand vous allez suivre les paroles qu'ils ont prononcées là-bas, il n'y a que des répétitions. Et là, c'est vraiment pas bon. Mais on ne décourage pas, on ne décourage personne. Priez 5 heures du temps, mais l'essentiel, c'est ce que vous allez dire à votre Dieu. Voilà. C'est ça vraiment. Alors pour revenir, comme on parlait de Papa Ngalassi, donc ce pasteur, cet homme de Dieu, a placé les mots à son créateur. Il a dit à Dieu. Mais ce que je retiens de sa prière, il a dit, tu iras témoigner partout dans le monde. C'est ça qu'il avait dit. Il a juste dit, tu vas témoigner Dieu. Même partout où tu iras, tu vas témoigner. Tel est le cas présentement dans votre émission. Et je ne suis pas à Kinshasa, je suis en Europe. En France, à Paris. Donc il est là en train de témoigner. C'est pourquoi notre émission c'est la main de Dieu. Voilà.
Notre bien-aimé a vécu la main de Dieu dans sa vie. C'est une émission de témoignage. Oui, bien-aimé, donc vous avez Voilà. écouté. Et comme il savait aussi, il avait appris que je devais être transféré à l'étranger, il avait aussi prié pour moi. Et comme voilà, le président de la République à l'époque, Joseph Kabila Kabange, c'est lui qui avait pris la décision pour que je sois transféré à l'étranger pour le soin. En tout cas, je bénis Dieu pour lui et sa femme, Olive Lembe Kabila. Nous remercions le président Joseph Kabila pour ce qu'il a fait pour notre bien-aimé, papa Francis Mwamba. C'est un acte de reconnaissance parce qu'il faut reconnaître les bienfaits. Donc, nous disons merci au président Joseph Kabila ainsi que maman Olive Lembe. Et là, donc, je suis parti en Afrique du Sud parce qu'avant, il fallait d'abord il y avait des propositions. Soit je pars en Afrique du Sud, soit au Japon. Mais à la dernière minute, c'était décidé l'Afrique du Sud. Le président Kabila a fait venir l'avion médicalisé. Et déjà, il faut voir que j'étais vraiment dans le confort. Bien qu'étant malade, l'hôpital Bernamari Mutombo, il y a un avion médicalisé qui vient. Je fais l'accident le 4 avril, le 9 avril, donc 5 jours après, je prends encore l'avion pour... Et puis le même jour, là, il y avait la pluie avant le vol. Et en prenant l'avion, tenant compte de ce que vous avez vécu, je sais déjà votre question. Je sais déjà votre question. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur. Gloire à Dieu. En fait, et la douleur, puisque j'étais déjà sous la morphine, vous savez, la morphine calme déjà la douleur, donc je ne pouvais pas sentir la douleur. Mais la douleur, le choc, pour savoir quand même qu'on m'a dit que je ne pouvais pas m'asseoir. Ouais, c'est ça un peu qui pouvait déranger ma psychologie. Mais non, je n'étais pas encore. Mais j'étais, mais après. C'est lorsque maintenant, je suis arrivé en Afrique du Sud le 9, on m'a opéré, je fais 5 heures du temps dans la salle d'op. On m'a sorti, j'étais toujours dans ICU, donc dans les soins intensifs, avant que je sois maintenant sorti dans le hall. Maintenant, quand j'étais dans les soins intensifs, les gens venaient me voir. Il y a eu encore le pasteur, le docteur Quim, qui est venu me voir à l'hôpital. Johannesburg. Nous le saluons, papa Nkwim. C'est votre fils. Professeur à l'IPC. Oui, votre fils Francis Mwamba. Et c'est votre étudiant aussi, parce que j'ai étudié à l'IPC. Nous vous saluons, papa Nkwim. Voilà. Donc, pasteur Nkwim est venu prier pour moi. Il y a eu encore d'autres bien-aimés de l'église, parce que vous savez, l'église La Louange est éparpillée un peu dans le monde et aussi en Afrique du Sud. Il y a à Yoville, à Tafontaine, j'ai oublié encore d'autres villes là-bas. Rosettenville. Voilà. Donc, le pasteur Charles Père à son âme, il était venu là prier pour moi. Il y avait d'autres bien-aimés, d'autres frères qui sont venus me rendre visite. Alors, ça s'est très bien passé et je suis sorti maintenant. Alors, c'est en ce moment-là, maintenant, quand mon docteur, il était un Indien, il est venu me dire que non, actuellement, vous êtes paraplégique, vous ne pouvez pas vous asseoir, mais avec la rééducation, vous allez maintenant vous asseour. Et puis, là, vous ne pouvez pas sentir vos pieds, vous ne pouvez pas bouger non plus. Donc, je ne pouvais pas bouger les jambes et ni même les toucher, non, je ne pouvais pas sentir. Donc, c'est en ce moment-là maintenant que je commençais maintenant à sentir, parce que j'avais besoin quand même de me lever. Je voulais quand même me lever, marcher et qu'on sorte. Alors, du coup, surtout, la douleur était encore lorsque même le sel, ça sortait comme ça sans que je le sache. Le pipi n'en parle même pas, j'avais des sortes. Donc imaginez un peu, c'est en ce moment-là, mais j'avais tellement la douleur. Mais bon, tout c'est entre les mains de Dieu. Je ne sentais pas le pied, je ne pouvais pas bouger et du coup, on m'a ramené maintenant, après 1 mois dans cet hôpital, on m'a amené maintenant à l'hôpital, dans un autre hôpital pour faire la rééducation. Et c'est là j'ai commencé à faire la rééducation. J'ai commencé de 8h à 17h. Tous les jours. Et votre hospitalisation en Afrique du Sud était toujours prise en charge par le gouvernement? Par le gouvernement, oui. Le président Kabila, il y avait une dame là-bas qui coopérait avec le ministère de la Santé. Mais quand je suis parti, on avait payé $365 000 pour ma prise en charge là-bas. Mais après,
8 mois environ, on m'a dit de rentrer à Kinshasa. Bon, parce que selon eux, il y avait les élections, ils risquaient de m'oublier. Alors que je prenais déjà l'allure de faire un pas, puisque quelques mois après, je commençais à sentir mes pieds. Quand je touche comme ça, je commence à sentir la douleur. Je commence même à bouger les jambes. Ah bon? Mais les orteils, non, donc là, je ne pouvais pas le faire d'abord. Mais j'avais toujours la foi en Dieu. Et j'ai prié toujours, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai pas toujours des réponses. Voilà pourquoi ici, je voulais encore saisir l'occasion. Bien aimé, tu peux faire la prière aujourd'hui. Toi, tu as besoin d'avoir maintenant même demain, parce que tu as besoin. Mais celui qui donne, il sait, s'il ne te donne pas maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable de te les donner. S'il ne te donne pas maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas. Non, c'est lui qui fixe le temps, c'est lui qui sait. Peut-être qu'il peut te donner maintenant, tu n'es pas prêt à gérer la chose. Oui. Peut-être qu'il peut te donner, on peut te voler. Donc c'est Dieu lui-même qui sait bien planifier les choses. Qui sait planifier les choses. Donc il faut vraiment patienter. Moi, j'ai demandé... D'ailleurs, il y a une expression française qui dit patience et la longueur des temps. Donc autant être patient que d'être pressé pour rien. Peut-être que l'ennemi aussi pourra vous toucher en étant impatient. Voilà pourquoi j'ai demandé, mais je n'avais pas toujours de réponse. C'est un jour seulement que lorsque je me réveillais, je voyais Ésaïe 49, R7. Ésaïe 49, R7. Alors, on m'appelait maintenant pour prendre les déjeuners. J'ai dit, bon, je vais prendre les petits déjeuners. Après, j'entends encore Ésaïe 49, R7. Ah, là, c'était en Afrique, je dis bien toujours en Afrique d'ici. Okay. Parce que là, toujours, c'est pendant la rééducation, 6 mois après. Mais vous voyez, j'avais demandé 1 mois après l'accident, mais j'ai eu la réponse 6 mois après. Et j'ai commencé à lire. Tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Donc, c'est le choix de Dieu. Parce que je ne suis pas sorti dans cet accident. Ce n'était pas mon père qui est venu me prendre. Ce n'était pas ma mère. C'est Dieu qui m'a choisi. Et j'ai compris, dans cet accident, il y a eu un appel, il y a eu une mission. C'est vrai que j'ai servi Dieu depuis 1995, mais moi-même consciemment, parce que nous tous, nous pouvons mentir, nous pouvons tromper les hommes, mais pas Dieu. Et par notre conscience, on ne peut pas tromper. Ouais. C'est vrai que je priais, et ici je vais encore étonner, mais seulement j'aimerais bien dire à quelqu'un, ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas pour te pousser dans le péché. Mais c'est seulement pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire ici par rapport à on ne peut pas tromper sa conscience. Quand j'étais à Kisangani avant l'accident, c'est pour ça que j'ai dit, on est chrétien, on sert Dieu, hein, mais nous-mêmes, on est conscient de ce qu'on fait quotidiennement. Même si le pasteur ne m'a pas vu, mais moi-même, je sais que j'avais fait ça. Bon ou mauvais, je sais. Dieu, d'ailleurs, il est celui qui voit même une fourmi dans le trou noir. Ouais. Une fourmi noire dans le trou noir. Une fourmi noire dans un trou noir, dans une nuit noire. Voilà. Donc, quand j'étais à Kisangani, j'étais dans la boîte de... bon, je n'étais pas dans la boîte, mais j'étais là où il y avait une boîte, mais dehors, il y avait le billard. Comme j'aimais trop jouer au billard, je suis allé jouer au billard. Et comme c'est moi qui dominais tout le monde, bon, il y avait des tantines maman là qui appréciaient parce que les Quinois qui ont beaucoup voyagé en province, ils vont comprendre que les Quinois sont beaucoup plus appréciés. Donc, en province, ils nous respectent. Même si tu es petit, on t'appelle vieux. Boss. Et ils sont comme ça. Alors, comme j'étais aussi meilleur en billard, alors ils m'appréciaient beaucoup. Voilà. Mais, alors, quand... oui, là j'ai joué. Après... J'ai embarqué des tantines maman. Bon, peut-être pour ne pas être trop vulgaire. Vous comprenez déjà, serviteur de Dieu. Mais avant d'aller, j'ai regardé, est-ce que Papa Ngalassi me voit? Oh, tu as peur de Papa Ngalassi? Tu as peur de ton pasteur ou tu as peur de Dieu? Vous voyez? Donc, je suis allé, j'ai fait quelque chose. Maintenant, consciemment, je sais que je péchais. Quand il y a l'accident, normalement, en tant que pécheur, je devais partir. Et vous voyez que Dieu, sa grâce demeure toujours. Il a besoin des pécheurs et non de péché.
Voilà. Mais aussi, attention, ce n'est pas parce que j'ai bénéficié de cette grâce que toi aussi, bon, Francis aussi, Ça sera lui pareil. aussi, ça ne sera pas pareil. Non. Ça ne sera pas pareil. Donc pour retourner à notre sujet, donc, j'ai eu ça comme message. Et j'ai prié Dieu, j'ai pris mon petit déjeuner. Et voilà, donc pour ne pas trop rester là. Je suis retourné maintenant à Kinshasa. Bon, là, la rééducation avait perturbé. Je ne faisais plus la rééducation parce qu'ils m'ont abandonné. Voilà. Et c'est comme ça que, avec, comme j'aimais toujours servir Dieu, mais servir Dieu, il faut aussi le soutien des gens qui vous soutiennent pour vraiment le faire, qui vous encadrent. En tout cas, bien-aimé, retenez que je suis le seul survivant d'un crash. Je disais que dans ces crashs, j'ai eu l'appel et la mission. Pour être un peu concret, dans une vision, en 2013, j'ai prié. Après ma prière, je voulais dormir. Mais, allongé sur les lits de l'hôpital à Montfermeil, je voyais comme si j'avais mal aux yeux, puisque je porte des lunettes médicales, mais j'avais tellement mal aux yeux, très mal. Mais maintenant, la douleur, là, j'ai jamais senti ça. C'était très fort, très fort. Alors, je me suis dit non, je dois appeler les infirmiers. Mais l'esprit m'a dit non, dors. C'est alors que j'ai fermé les yeux. J'avais tellement mal. Peut-être que c'était les écailles qui tombaient, je ne sais pas. Et alors là, maintenant, dans la vision, je voyais que je parcourais et j'étais dans une route, je marchais. Maintenant, j'ai vu des femmes dans la voiture, dans un combi. Ils m'ont dépassé. C'est lorsqu'ils m'ont dépassé, j'ai pris conscience, j'ai dit, je suis sur la mauvaise route. Je suis sur la mauvaise voie. Mais c'est déjà trop tard pour moi. Mais que faire? Alors j'ai pris la gauche, parce qu'ils sont allés à droite, j'ai pris la droite, ils ont garé. L'une d'entre elles m'a suivi. Elle m'a dit, tu ne trouves pas qu'il faut rester ici, ici on est bien. J'ai dit non, moi ma mission c'est pas de rester ici, je vais de l'autre ailleurs. Mais dis non, il faut que tu restes. Comme on discutait, elle voit que je suis têtu. Elle m'a fait un geste de main, je suis tombé. Et là, j'étais vraiment paralysé, je ne pouvais plus bouger. Mais j'ai senti en moi une force après avoir dit Seigneur, Jésus, Jésus. Et là, elle-même, elle ne pouvait même pas sentir, supporter cette appellation. Elle a pu tomber et la voix m'a dit prends le bâton, commence à dire Seigneur, Seigneur, frappe sur elle. J'ai frappé et ils sont tombés. Après, je crois que j'ai été enlevé par l'esprit. Je me retrouve maintenant dans un lieu où il y avait le deuil. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Bon, vous physiquement, vous allez voir qu'il y a des gens qui pleurent vraiment. Ils pleurent, ils ont perdu leur... Le Seigneur me dit, regarde, tu vois, ils pleurent, non? Il me dit, ok, attends maintenant. Là, maintenant, là, c'était les yeux physiques. Je voyais qu'ils pleuraient. Maintenant, dans les yeux spirituels, il m'a montré. Et là, maintenant, je vois les gens en train de rigoler vraiment, donc rire à mourir. Ils étaient en train de rire. Après, il me dit, prends le seau le seau là, mets de l'eau, jette sur tout le monde. Sans peur, sans quoi, je commence. Arrêtez votre hypocrisie, vous êtes responsable. J'ai jeté, personne ne m'a touché. Et là, maintenant, j'ai avancé pour... je voyais Papa Ngalassi de loin. Je venais maintenant pour m'approcher de Papa Ngalassi. Et il y avait tellement un monde fou qui était autour de lui. Alors, je me suis dit, bon, ok, je vais le voir prochainement. Et là, je prends la direction, autre direction, et j'avais en main la sémence. Lorsque je chante, j'ai jeté la sémence. Je voyais que la sémence poussait. Lorsque je jette, ça pousse. Et là, directement, lorsque je me suis réveillé, j'ai appelé Papa Ngalassi. Je lui ai dit, Papa, regarde ce que j'ai vu. Et il m'a dit, mon fils, il faut que tu pries, il faut que tu suives l'homélétique. Tu es un prédicateur. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et lorsque tu jettes, c'est... Donc, c'est ça que le Papa Ngalassi m'avait dit. Donc, aujourd'hui, je témoigne de la grandeur de Dieu. Je témoigne les bontés de l'Éternel. Je ne suis pas meilleur que tout le monde. Mais j'ai bénéficié seulement de cette grâce. Mais,
pour cette grâce, qu'est-ce que je dois faire? Je dois conserver. Je dois faire bon usage de cette grâce. Parce que Dieu peut regretter de m'avoir sauvé. Nous tendons lentement, monsieur, vers la fin de cette émission. Vous avez bien compris que notre bien-aimé a vécu la main de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 59, le verset 1, « Ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour ne pas entendre. » Il a crié vers l'Éternel pendant que l'avion comptait cracher. Il a crié vers l'Éternel. Dieu a entendu sa prière et Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé et il était le seul survivant bien-aimé. Imaginez tout l'avion, tout le monde était parti et les passagers et les membres d'équipage, tous étaient partis sauf lui. Qui est-il pour avoir cette vie? C'est une grâce qui vient de l'Éternel. Et ne prenez jamais la grâce de Dieu en vain. Bien aimé, tu as un petit mot à dire parce que nous tendons vers la fin de notre émission. Oui. En résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant au peuple de Dieu qui vous ont suivi dans ce témoignage? Et nous avons bien compris que vous avez un appel et une mission aussi. Oui, ce que je disais tout à l'heure, merci Pasteur Esaïe pour vraiment cette émission. Je crois que ceux qui nous suivent, ils vont tirer vraiment une leçon. Et aussi, non seulement la leçon, mais vous êtes édifiés, vous êtes aussi en train de comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Vous savez, le miracle pour Dieu, ce n'est pas un miracle. Le miracle, c'est le domaine de Dieu. C'est comme quelqu'un qui conduit la voiture, qui a déjà l'habitude de conduire la voiture. On donne la clé pour conduire la voiture. Il ne va pas s'étonner, je suis en train de conduire. Non, il va trouver normal que je conduis. Donc, de même aussi que Dieu, lorsqu'il fait le miracle, c'est beaucoup plus. C'est pour toi qui es en train de me suivre. C'est pour t'édifier. Si tu es déjà dans le Seigneur, c'est pour t'édifier. Que tu saches que même si aujourd'hui, toi, tu n'as pas encore vécu le miracle, mais regarde, moi, ton frère, je suis là, je suis sur le fauteuil. Donc, ce n'est pas ceux qui me connaissent. Je pense que vous êtes en train de voir là les photos comme j'étais avant, comme j'étais en train de marcher. Donc, vous voyez, et aujourd'hui, Dieu a fait que je sois dans cette circonstance. Donc, j'accepte cela. Donc, si tu n'as pas encore vu la main de Dieu dans ta vie, ne pense pas que Dieu n'est pas capable de te donner ou de faire ce que toi tu veux. Non. Il y a un temps que Dieu a déjà fixé, a déjà préparé. Nous sommes dans Jérémie 11, 29. Et 29 plutôt 11. Il a des projets de bonheur et non de malheur qu'il a déjà préparé pour nous. Et Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Il y a des œuvres que Dieu a déjà planifiées pour que nous puissions l'accomplir. Nous sommes son ouvrage. Voyez. Donc, ce que je vais dire, pasteur, il y a un appel, il y a la mission dans ce témoignage, dans le crash que j'ai vécu. Mais la Bible nous dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Aujourd'hui, moi, votre frère, je suis aujourd'hui ce que je suis. Je ne suis pas meilleur. Le but, c'est pour que tu puisses renforcer ta foi. C'est pour aussi que les incrédules voient qu'il y a un Dieu. Parce que je me rappelle, pasteur, ça va peut-être vous faire rire, mais c'est la réalité. Un jour, j'étais quelque part. Quelqu'un, il m'a plusieurs fois vu. Parce que bon, je ne peux pas, quand je roule même dans la rue, ce n'est pas écrit que c'est un rescapé. Les gens qui me voient, ils peuvent se faire les idées comme, bon, peut-être il avait fait l'accident des voitures, skateboard ou vélo ou je ne sais pas quoi. Mais le monsieur, il m'a déjà vu, je crois, 2-3 mois passés. Il me voit toujours. Mais le jour maintenant qu'on lui dit que cette personne, il a survécu dans un crash d'avion. Et il était le seul survivant. Il était tellement étonné. D'ailleurs, c'est des gens, un blanc déjà, vous savez, ce sont des gens qui ne croient pas trop en Dieu. Ouais. Alors du coup, il a quitté son poste, il était en train de travailler. Il y avait même des gens, mais il a demandé pardon à ces gens-là. Il a besoin de me toucher. Il a dit que je vous touche pourvu que ça me profite. Amen. Voilà donc, vous voyez que c'est un témoignage. Le but, c'est que beaucoup soient sauvés et que beaucoup puissent croire aussi en Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour que nous devons chuter, bien-aimés.
Oui, merci beaucoup pour l'opportunité et l'opportunité que vous m'avez accordée pour m'exprimer. Je pense que le peuple de Dieu, vous êtes édifiés et vous avez suivi avec intérêt que ces témoignages puissent vous aider à comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Et lorsque nous l'appelons, il est toujours prêt à intervenir. Et ce que je suis aujourd'hui, cela a été déjà écrit, cela a été déjà dit, planifié par lui-même, Dieu. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre pour Dieu, il ne découvre pas cela avec nous au même moment, non. Lui sait déjà tout. Ouais. Il sait déjà tout. Nous, en tant qu'humains, avec nos yeux physiques, je vais dire ça comme ça d'abord, avec nos yeux, parce que nous sommes des hommes spirituels selon la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Verset 14 à 15. Alors, nous sommes avec nos yeux spirituels, nos yeux physiques, on ne peut pas voir. Et si on pouvait même voir, même si avant l'accident, si Dieu m'avait montré déjà qu'il y aurait un accident, je pense qu'on n'allait pas prendre. Je n'allais même pas prendre. Vous voyez, avec nos yeux physiques déjà, avec nos yeux spirituels, pardon, si Dieu m'avait déjà révélé l'accident, peut-être je n'allais pas prendre. Or, maintenant si je ne prends pas l'avion, la mission, je n'allais pas voir la mission, je n'allais pas voir l'appel. Oui. Parce que j'avais déjà l'appel. Maintenant, en fait, quand j'ai dit l'appel, avant, j'avais commencé en 95. Je me suis converti, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ça l'appel. Mais je parle de l'appel dans le ministère. La consécration. La consécration. Parce que vers les années 98, 90, parce que j'ai été formé par papa Charles Mombaya, paix à son âme. J'avais commencé déjà à prier, à servir Dieu dans la musique même. Et depuis longtemps, j'avais eu même des groupes que j'avais créé, un groupe musical que j'avais créé à l'époque, vous voyez. Je servais Dieu. Maintenant, j'avais laissé. En tout cas, je ne chantais plus, j'avais laissé à chanter. Il y a même des chansons que je chante aujourd'hui, sont des chansons que j'avais écrites depuis 1999. Donc, ici, permettez-moi, pasteur, je voulais vraiment éclaircir. Oui, je voulais juste éclaircir par rapport à l'appel. Donc, quand je parle maintenant de l'appel, là, c'était en fait un rappel. C'est-à-dire que je reviens, voilà. Je reviens dans ce que je dois faire. Je vais encore dire aussi qu'il y a eu un moment où je me suis moi-même compliqué. Vous savez, des fois, si on n'excelle pas, si on n'avance pas, nous-mêmes, nous sommes blocage de nous-mêmes. Ça, j'avoue, je l'ai dit vraiment. Je ne suis pas la personne qui devait être... Je ne devrais pas vraiment être la personne que je suis aujourd'hui. Là, j'avoue, je reconnais que je mis un frein à ma vie. Voilà, je vous exhorte aussi, frères bien-aimés, ne prenons pas la grâce de Dieu. Quand vous avez la grâce de Dieu, il faut en profiter. Faites bon usage et vraiment réjouissons le cœur de Dieu, réjouissons le Saint-Esprit pour que nous puissions aller des succès en succès, des bénédictions en bénédictions, des dévations en dévations. Pasteur, merci beaucoup pour cette invitation. Je crois qu'il y a tellement à dire et je crois que peut-être faute de temps, oui, peut-être dans une autre occasion, peut-être dans un autre angle, on pourra édifier le peuple de Dieu. Merci à vous, bien-aimés, vous qui avez accepté de participer à cette émission, qui est la première d'ailleurs. Donc, l'émission est la main de Dieu. Ésaïe 59, le premier verset. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Dieu est capable de sauver un frère. Dieu est capable de délivrer un frère. Dieu est capable de guérir une soeur ou un frère. Sa main n'est pas courte, bien-aimé. Et si vous avez vu la main de Dieu, n'hésitez pas. Venez à cette émission pour témoigner comme bien-aimé Francis Lambert l'a fait. Donc, c'est pour dire que, bien-aimé, nous devons témoigner Dieu. La Bible dit, nous pouvons garder les secrets des rois, mais que nous puissions exposer, que nous puissions présenter ce que Dieu a fait dans notre vie. Donc c'est pourquoi nous vous appelons, la porte est ouverte, le numéro de téléphone est au bas de l'écran. Appelez-nous pour que vous puissiez participer à cette émission et faire voir aux autres que Dieu a agi et que vous avez vu la main de Dieu dans votre vie. Ça n'est fini là, bien-aimé, c'était là votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka, le rien de tous. Si Jésus ne revient pas, eh bien, nous allons nous revoir très bientôt. Shalom chez vous, shalom chez vous. Nous vous demandons aussi, bien-aimés, de nous aider pour que cette chaîne aille de l'avant. Nous avons besoin des ordinateurs,
des caméras, des micros, bref, les matériels pour que nous puissions bien faire le travail de Dieu. Que Dieu vous bénisse très abondamment, que Dieu se manifeste en vous et aide aussi cette œuvre pour aller de l'avant. C'est une chaîne gratuite. Venez participer à cette émission, à cette chaîne. En attendant, soyez bénis. Shalom chez vous. Au revoir et à très bientôt. Merci mon frère, merci ma soeur. Abonnez-vous surtout et partagez la vidéo. Voilà, abonnez-vous en tout cas, partagez la vidéo, likez le cloche pour ne pas manquer les différentes vidéos que nous mettons en ligne. En attendant, shalom, merci, au revoir. Que Dieu vous bénisse, frère. Je serai la tête et non la queue, tu m'as promis. Je marcherai la tête haute avec assurance. Je serai la tête et non la queue, tu m'as promis. Je marcherai la tête haute avec assurance. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Jamais reculer.